632. Mahomet vient de mourir à Médine. La péninsule arabique qu'il a unifiée sous la bannière de l'islam n'est qu'un désert parsemé de tribus guerrières. Personne ne peut imaginer qu'en moins de 20 ans, ces cavaliers vont renverser 2 empires millénaires. Au nord, 2 géants se font face depuis des siècles. L'Empire byzantin hérite de Rome et contrôle la Méditerranée orientale, la Syrie, l'Égypte et une partie de l'Anatolie. L'Empire sassanide règne sur la Perse, la Mésopotamie et s'étend jusqu'à l'Afghanistan. Ces 2 colosses viennent de s'affronter pendant 26 ans dans une guerre totale qui s'est achevée en 628. Les 2 empires sortent épuisés de cette confrontation qui a duré de 602 à 628. Les Perses avaient conquis Jérusalem en 614, emportant la relique de la vraie croix. Ils avaient poussé jusqu'aux portes de Constantinople en 626. L'empereur byzantin Héraclius a dû puiser dans les réserves des églises pour financer la contre-offensive. En 627, il a enfoncé les lignes perses à la bataille de Ninive et contraint le roi Khosrow II à fuir. Le monarque perse a été assassiné l'année suivante par ses propres nobles. La paix revenue, les 2 empires sont à genoux. Pour faciliter le maintien de l'ordre, les provinces des 2 empires étaient désarmées, ce qui facilite les victoires militaires des tribus arabes. Les caisses sont vides. Les armées décimées attendent des soldes impayés. Les populations ont subi pillages, famine et épidémies. En Perse, 10 souverains se sont succédés entre 628 et 632 dans un chaos de complots et d'assassinats. En 632, un enfant de 8 ans, Yazdgard III, monte sur le trône d'un empire qui s'effondre. L'empire byzantin traverse une crise religieuse profonde. Les populations locales souffrent des conséquences des divisions religieuses, notamment la querelle des monophysites. En Syrie et en Égypte, les chrétiens monophysites refusent la doctrine officielle de Constantinople. Pour eux, le Christ n'a qu'une nature divine. L'empereur et son patriarche affirment qu'il possède 2 natures, humaine et divine. Cette dispute théologique cache une fracture politique. Les provinces orientales détestent le pouvoir central qui les opprime fiscalement et les persécute religieusement. Quand les Arabes arriveront, beaucoup verront en eux des libérateurs plutôt que des envahisseurs. La mort de Mahomet en juin 632 déclenche une crise majeure dans la jeune communauté musulmane. Des tribus entières rejettent l'autorité de Médine. Elles acceptaient de suivre le prophète, pas ses successeurs. Le rejet de l'autorité du calife Abou Bakr est considéré comme une apostasie, ce qui conduit à mener plusieurs campagnes pour rétablir l'unité de la péninsule. Abou Bakr devient le premier calife. Ce commerçant de 60 ans, beau-père de Mahomet, lance immédiatement les guerres de Ridda pour soumettre les rebelles. Il confie cette mission à son meilleur général, un homme qui a combattu contre les musulmans avant de se convertir en 629, Khalid ibn al-Walid. Khalid vient du clan Makhzoum de la tribu des Qurayshites, l'aristocratie de la Mecque. À la bataille d'Uhud en 625, il commandait la cavalerie mecquoise qui a écrasé les musulmans. Il a joué un rôle instrumental dans la défaite de Muhammad et ses partisans lors de cette bataille. Mais 3 ans plus tard, il change de camp. Mahomet l'accueille et lui donne un surnom qui va traverser les siècles, Saif Allah, l'épée d'Allah. En quelques mois, Khalid écrase les tribus rebelles les unes après les autres. Il combat les Banu Hanifa, qui suivent un faux prophète nommé Moussaïlima. La bataille est terrible. Des centaines de musulmans périssent, mais Khalid l'emporte. Il soumet les tribus Assad et Tamim. Sa réputation de chef militaire invincible commence à se forger. En 633, toute la péninsule arabique est de nouveau sous contrôle musulman. Abou Bakr ne s'arrête pas là. Il lance des raids contre les frontières des 2 empires. Ce sont d'abord des razzias traditionnelles pour capturer du butin et tester les défenses ennemies. Mais ces opérations révèlent une réalité stupéfiante. Les garnisons byzantines et perses ne peuvent pas résister. Les provinces frontalières sont dépeuplées, les troupes mal payées, les fortifications négligées. Le calife comprend qu'une opportunité historique s'ouvre. Il mobilise 4 armées pour envahir la Syrie byzantine. Chaque corps expéditionnaire compte quelques milliers d'hommes commandés par des vétérans. Abu Ubaïda, Yazid ben Abi Sufyan, Amr ibn al-As et Shurahbil ben Hassana.
Abou Bakr charge ses 4 généraux de conquérir chacun une province syrienne. Khalid reçoit l'ordre de mener une campagne encore plus audacieuse, l'invasion de l'Irak perse. En 633, Khalid ibn al-Walid traverse le désert avec ses cavaliers et frappe la Mésopotamie. Il mène la mainmise musulmane sur les territoires en bordure du désert et les Arabes Lakhmides. La ville frontalière d'Al-Hira tombe rapidement. Les Perses, pris au dépourvu, tentent de réagir. Une première armée est battue, une deuxième subit le même sort. Khalid démontre un génie tactique remarquable. Il utilise la mobilité de sa cavalerie légère pour frapper vite, fort, puis disparaître avant que l'ennemi ne puisse organiser une contre-attaque massive. Les Sassanides parviennent à reprendre l'initiative en 634. Profitant du départ de Khalid vers la Syrie avec une partie de ses troupes, ils lancent une contre-offensive. Les Sassanides remportent une victoire importante à la bataille du Pont en octobre 634. Le général musulman Abu Ubaïd est tué avec des milliers de ses hommes. C'est la première défaite majeure des armées musulmanes, mais elle sera aussi l'une des dernières. Le calife Omar, qui a succédé à Abou Bakr en août 634, comprend qu'il faut changer de stratégie. Il ne peut pas combattre simultanément les Byzantins et les Perses avec des forces dispersées. Il décide de frapper d'abord l'Empire byzantin, puis de se retourner contre les Sassanides avec toutes ses forces. En Syrie, les 4 armées musulmanes progressent rapidement au début de 634. Elles s'emparent de Gaza, puis remontent vers le nord. Chaque ville conquise renforce leur position. Mais l'empereur Héraclius ne reste pas inactif. Depuis Constantinople, il organise une contre-attaque massive. Il mobilise une armée de 40 000 à 100 000 hommes, selon les sources, composée de régiments byzantins, de mercenaires arméniens et de cavaliers arabes chrétiens ghassanides. Inquiets, les généraux musulmans écrivent aussitôt à Abou Bakr pour lui demander l'aide de Khalid ibn al-Walid. Le calife ordonne à son meilleur général de quitter l'Irak pour rejoindre la Syrie. Ce qui suit entre dans la légende militaire. Khalid doit franchir 800 km de désert hostile avec son armée. Il choisit une route que personne n'emprunte, un raccourci mortel à travers le désert syrien. Ses guides lui disent que c'est impossible, qu'il n'y a pas d'eau. Khalid fait égorger des chameaux et utilise leurs estomacs comme outre de fortune. En 5 jours de marche forcée, il surgit en Syrie où personne ne l'attend. Les généraux musulmans lui confient immédiatement le commandement suprême. Celui-ci se voit alors confier le commandement de l'intégralité de l'armée musulmane. Khalid évalue la situation et décide de regrouper toutes les forces dans un lieu défensif, la plaine du Yarmouk, près d'un affluent du Jourdain, à une centaine de kilomètres au sud de Damas. L'armée byzantine avance, confiante dans sa supériorité numérique. Le commandement est confié à Vahan, un général arménien, assisté par le grand trésorier byzantin dont la présence doit rassurer les troupes sur le paiement de leur solde. Mais cette armée n'est pas homogène. Elle ressemble plutôt à une coalition regroupant des Grecs, des Arméniens, des Slaves et des Arabes chrétiens. Les dissensions théologiques affaiblissent la cohésion byzantine. Cette armée est pénalisée par les dissensions théologiques entre le patriarcat de Constantinople et les chrétiens monophysites du Proche-Orient. Pire encore, les cavaliers ghassanides, arabes chrétiens qui n'ont pas reçu leur solde depuis des mois, sont au bord de la mutinerie. Le 15 août 636, les 2 armées se font face dans la plaine du Yarmouk. Khalid a choisi sa position avec soin. Derrière les musulmans s'étendent 3 ravins profonds. Le Wadi ur-Ruqad à l'est, le Wadi al-Yarmouk au sud et le Wadi al-Allah à l'ouest. La seule route de retraite pour les Byzantins passe par le nord, mais Khalid a un plan pour la couper. La nuit précédant la bataille, il envoie discrètement 500 cavaliers sous le commandement de Darar contourner l'armée byzantine. Darar contourne l'armée adverse par le nord et parvient à s'emparer du pont sans difficulté. Ce pont d'Aïn al-Dakar est la clé. Quand la bataille tournera mal pour les Byzantins, ils découvriront que leur unique voie de fuite a été coupée. Khalid emploie une autre tactique psychologique. Les renforts envoyés aux musulmans dans la plaine du Yarmouk arrivent par petits groupes, ce qui donne l'impression de flot ininterrompu pour démoraliser les Byzantins. Chaque jour, de nouvelles colonnes apparaissent à l'horizon.
Les Byzantins croient faire face à un ennemi qui se renforce sans cesse. Cette illusion les pousse à attaquer avant d'être submergés. Le premier jour, les deux armées s'affrontent dans des duels et des escarmouches. Les musulmans testent les lignes ennemies. Le deuxième jour, les Byzantins lancent une offensive massive. Les Byzantins parviennent à repousser les ailes musulmanes tout en fixant le centre de l'armée adverse. L'infanterie byzantine enfonce l'aile droite musulmane et progresse jusqu'au camp. Les femmes musulmanes saisissent des armes et défendent le campement. La situation est critique. Khalid démontre alors pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands tacticiens de l'histoire. Il lance sa réserve de cavalerie mobile qui encercle les phalanges byzantines et les ralentit. Sur le flanc droit, il dépêche rapidement des renforts qui repoussent l'attaque. Le général arménien Vahan doit ordonner le repli. Les jours suivants voient se répéter le même scénario. Les Byzantins attaquent avec détermination, parviennent à percer localement, mais Khalid contre-attaque avec sa cavalerie et rétablit les positions. L'armée impériale s'épuise dans ses assauts répétés sans résultat décisif. Un événement inattendu bouleverse l'équilibre. Les 12 000 cavaliers ghassanides, qui n'avaient pas été payés depuis plusieurs mois, auraient fait défection, les musulmans leur ayant offert de payer leurs arriérés. Cette défection prive les Byzantins de leur cavalerie légère, essentielle pour protéger les flancs de l'infanterie lourde. Le 20 août, 6e jour de bataille, Khalid décide de porter le coup fatal. À l'aube, il rassemble toute sa cavalerie pour une manœuvre d'encerclement massive. Dans l'obscurité de la nuit, il envoie un détachement de cavalerie contourner le champ de bataille pour prendre le contrôle du seul pont sur le Wadi Rokkad, coupant la seule route d'évasion de l'armée impériale. Au matin, l'attaque commence. Un vent du sud se lève, soufflant du sable au visage des Byzantins qui ne peuvent plus voir correctement. La cavalerie musulmane charge sur le flanc gauche ennemi. Vahan tente de réorganiser ses troupes, mais il est trop tard. Les cataphractaires byzantins, ces cavaliers lourds, redoutables, se retrouvent isolés sans le soutien de la cavalerie légère ghassanide. La cavalerie arabe plus mobile les harcèle sans relâche. L'infanterie byzantine, encerclée sur 3 côtés, commence à rompre les rangs. La panique se répand. Les soldats se précipitent vers le nord, cherchant à fuir. Ils découvrent avec horreur que le pont est contrôlé par l'ennemi. Des milliers de soldats se jettent dans les ravins pour échapper aux sabres musulmans. Plus de 100 000 Byzantins périssent dans les ravins du fleuve. L'infanterie est anéantie et Théodose, le frère de l'empereur, est tué. La bataille du Yarmouk est terminée. L'armée byzantine a cessé d'exister. Khalid a remporté une victoire totale avec une armée moins nombreuse contre le plus puissant empire de la Méditerranée. Les conséquences seront immenses. Dans les semaines qui suivent, la Syrie tombe comme un fruit mûr. Damas se rend en décembre 636. Les villes de l'intérieur, Homs, Alep, Antioche, ouvrent leurs portes aux conquérants. Les habitants des villes de Syrie, juifs et chrétiens qui avaient capitulé entre les mains des musulmans, préféraient leur domination à l'état d'oppression sous l'autorité byzantine. Les monophysites syriens accueillent les musulmans en libérateurs. Les taxes musulmanes sont moins lourdes que les impôts byzantins. La jizya que doivent payer les non-musulmans coûte moins cher que les exactions de Constantinople. Les nouvelles autorités ne s'immiscent pas dans les affaires religieuses locales. Pour des populations persécutées pendant des décennies, c'est un soulagement. En mai 637, Jérusalem se rend après quelques mois de siège. Le calife Omar se déplace personnellement pour recevoir la soumission de la ville sainte. Il garantit la sécurité des chrétiens et de leurs lieux de culte. Seuls les Juifs, qui avaient soutenu les Perses lors de leur occupation en 614, sont expulsés. Le patriarche Sophrone remet les clés de la ville au calife, qui refuse de prier dans l'église du Saint-Sépulcre de peur que les musulmans ne la transforment en mosquée. La conquête se poursuit vers le nord et vers l'ouest. Césarée, capitale provinciale et principal port de Palestine, résiste jusqu'en 641 après un long siège. Mais la chute est inéluctable. L'Empire byzantin a perdu ses provinces les plus riches, la Syrie et la Palestine. Il domine dès lors la Syrie, l'Égypte et la Mésopotamie, soit les régions les plus riches de l'Orient antique. Pendant que Khalid remporte le Yarmouk,
Un autre drame se joue à l'est. Le jeune empereur perse Yazdgard III a tenté de former une alliance avec Héraclius. Héraclius décide de marier sa fille Maniane à Yazdgard pour consolider cette alliance. Le plan prévoit une offensive coordonnée. Les Byzantins attaqueraient en Syrie, tandis que les Perses lanceraient une contre-attaque en Irak. Mais l'empire sassanide est trop affaibli pour tenir ses engagements. Alors que Héraclius lance son attaque en mai 636, l'empereur sassanide n'est pas en mesure de faire de même, probablement en raison de l'épuisement de son gouvernement. Le calife Omar peut donc concentrer toutes ses forces contre un seul adversaire à la fois. Après la victoire du Yarmouk, Omar transfère des régiments de Syrie vers l'Irak. Le général Saad ibn Abi Waqqas reçoit le commandement de l'armée d'invasion. En face, le général perse Rostam Farrokhzad rassemble les dernières forces de l'Empire. Rostam Farrokhzad mène 80 000 soldats au-delà de l'Euphrate à la bataille d'Al-Qadisiyah. L'armée sassanide est renforcée par des contingents arméniens et comprend des éléphants de guerre, ces monstres qui terrorisent les chevaux arabes. La bataille a lieu vers novembre 636 près de la ville d'Al-Qadisiyah, à une cinquantaine de kilomètres au sud de l'actuel Najaf. Au premier jour de la bataille, la cavalerie arabe est mise en déroute par les éléphants de guerre perses. Ces bêtes massives chargent les lignes musulmanes en barrissant, semant la panique parmi les montures arabes. Les cavaliers reculent en désordre. Mais les musulmans s'adaptent. Pendant la nuit, des archers reçoivent l'ordre de viser spécifiquement les éléphants et leurs cornacs. Le deuxième jour, les flèches pleuvent sur les pachydermes. Les bêtes blessées deviennent incontrôlables et se retournent contre leurs propres lignes. Le troisième jour, l'infanterie musulmane parvient à renverser la situation. La bataille devient un carnage. Les Perses tentent de se replier, mais l'armée musulmane les poursuit sans relâche. Le général perse Rostam Farrokhzad fut capturé et eut la tête tranchée. Les commandants arméniens périssent également. Les pertes perses sont catastrophiques. L'armée sassanide a cessé d'exister en tant que force cohérente. La route de Ctésiphon, la capitale impériale, est ouverte. En 637, Saad ibn Abi Waqqas entre dans la ville légendaire, avec ses 500 000 habitants. Une des conséquences directes de cette défaite fut la chute de la capitale de l'empire Ctésiphon et de ses 500 000 habitants dès l'année suivante. Le palais blanc des Sassanides, symbole de leur puissance millénaire, tombe aux mains des conquérants bédouins. Yazdgard III fuit vers l'est avec les débris de sa cour. Les musulmans le poursuivent à travers le plateau iranien. En 642, une nouvelle bataille décisive a lieu à Nehavend. Les dernières armées perses sont écrasées. L'empereur fugitif erre de province en province, cherchant en vain du soutien. En 651, il sera assassiné dans un moulin près de Merv. L'empire sassanide, qui a régné pendant 4 siècles, s'éteint avec lui. En 639, alors que la Perse agonise, le calife Omar lance une nouvelle offensive vers l'ouest. L'Égypte, grenier à blé de l'Empire byzantin et province la plus riche de l'Orient, devient la cible suivante. Il confie cette mission à Amr ibn al-As, un des premiers compagnons de Mahomet qui a participé à la conquête de la Syrie. Une armée d'environ 4000 Arabes, dirigée par Amr ibn al-As, arrive en Égypte depuis la Palestine en décembre 639. Ce n'est qu'une avant-garde. Amr avance prudemment le long de la route côtière, s'emparant de Péluse puis progressant vers le delta du Nil. Les garnisons byzantines se replient dans les villes fortifiées. L'Égypte est alors en proie aux mêmes tensions religieuses que la Syrie. La majorité de la population est copte, chrétienne monophysite. Le patriarche Melkite Cyrus, représentant d'Héraclius, a tenté de les ramener de force à l'orthodoxie chalcédonienne. Sa politique brutale l'a rendu détesté. Quand les Arabes arrivent, beaucoup de Coptes les considèrent comme un moindre mal. En 640, des renforts de 5000 hommes rejoignent Tamr. Avec cette armée aguerrie, il bat les Byzantins à la bataille d'Héliopoli, puis assiège Babylone d'Égypte, la forteresse qui contrôle la pointe sud du delta. Le siège aboutit à sa reddition au printemps de 641. Le même jour, l'empereur Héraclius meurt à Constantinople. La crise de succession qui éclate paralyse l'Empire. Les renforts attendus ne viendront jamais. Amer se tourne alors vers Alexandrie, la perle de la Méditerranée, deuxième ville de l'Empire après Constantinople. En mars 641,
les musulmans commencent le siège d'Alexandrie. La ville est une forteresse formidable. Ses murailles doubles, ses tours, ses catapultes montées sur les remparts en font un bastion réputé imprenable. Elle possède un accès direct à la mer, par où peuvent arriver ravitaillements et renforts. Le siège s'éternise pendant 6 mois. Les Byzantins ont monté des catapultes sur les murs de la ville, et ces engins de siège ciblent les musulmans avec des rochers, causant des pertes considérables. Chaque fois que les musulmans tentent d'approcher, une pluie de projectiles les force à reculer. Amer comprend qu'il ne peut pas prendre la ville d'assaut. La situation se débloque par la diplomatie. Le patriarche Cyrus, qui a fui Alexandrie pendant le siège de Babylone, revient avec des instructions de Constantinople. Les nouveaux dirigeants byzantins, empêtrés dans leur querelle de succession, veulent la paix. L'accord conclu par Cyrus fait passer l'Égypte sous domination musulmane, prévoit le paiement d'un tribut et laisse un délai d'11 mois aux troupes byzantines pour se retirer par le port d'Alexandrie. En septembre 641, Alexandrie capitule. La garnison byzantine évacue la ville par voie maritime. Des milliers de soldats et de civils s'embarquent vers Constantinople. Amer entre dans la cité légendaire fondée par Alexandre le Grand 1000 ans plus tôt. Il est dit qu'Amr a écrit au calife Omar « Nous avons conquis Alexandrie. Dans cette ville, il y a 4000 palais, 400 lieux de divertissement et des richesses qui ne peuvent être décrites. » L'Empire byzantin vient de perdre sa province la plus précieuse. La perte permanente de l'Égypte a laissé l'Empire byzantin privé d'une source très importante de nourriture et d'argent. Sans le blé égyptien, Constantinople devra rationner sa population. Sans les taxes égyptiennes, le trésor impérial ne pourra plus financer d'armées capables de reconquérir les provinces perdues. En 651, 20 ans après la mort de Mahomet, l'empire arabo-musulman s'étend de la Libye à l'Afghanistan. En l'espace de 3 décennies, les Arabes conquièrent un empire qui englobe la Syrie, la Palestine, l'Irak, la Perse jusqu'au Khorasan, l'Égypte et la Cyrénaïque. Comment une poignée de Bédouins a-t-elle pu renverser 2 empires millénaires en si peu de temps? La première raison tient à l'épuisement des 2 colosses. Byzance et la Perse se sont affrontés pendant un quart de siècle dans une guerre totale qui a vidé leurs trésors, décimé leurs armées et ruiné leurs provinces. Les années de combat entre eux avaient significativement affaibli les 2 empires colossaux. Quand les Arabes ont frappé, ils ont attaqué des géants aux jambes d'argile. La deuxième raison réside dans la mobilité des armées musulmanes. La mobilité des armées arabes, et notamment de la cavalerie légère, leur a permis de tirer profit du manque de flexibilité des armées perses et byzantines. Les cavaliers arabes montés sur leurs chevaux du désert pouvaient s'affranchir des distances énormes en quelques jours, surprendre l'ennemi là où il ne s'y attendait pas, puis disparaître avant l'arrivée des renforts. Les lourdes phalanges byzantines et les cataphractaires perses ne pouvaient rivaliser avec cette agilité. La troisième raison tient aux divisions religieuses qui minaient les empires. En Syrie et en Égypte, les monophysites détestaient l'orthodoxie byzantine. Leur maltraitement des Syriens et des Irakiens a incliné ces peuples à non seulement accueillir favorablement les nouveaux envahisseurs, mais même à les assister. Les conquérants musulmans ont su exploiter ces fractures. Ils ont offert la tolérance religieuse contre le paiement d'un impôt, un arrangement bien plus acceptable que la persécution byzantine. La quatrième raison réside dans la politique fiscale musulmane. Les taxes imposées par les califes étaient moins lourdes que celles des empires précédents. Certains habitants préférèrent se convertir à l'islam pour obtenir des postes dans l'administration ou pour échapper à l'impôt spécifique, la jizya, qui frappait les non-musulmans. Beaucoup de populations locales ont calculé qu'elles avaient plus à gagner en collaborant avec les nouveaux maîtres qu'en résistant. La cinquième raison tient au génie militaire de généraux comme Khalid ibn al-Walid. Jamais vaincu en plus de 100 batailles, Khalid a inventé des tactiques qui seront étudiées pendant des siècles. Ses marches forcées à travers le désert, ses mouvements tournants, son utilisation de la cavalerie mobile comme réserve stratégique ont révolutionné l'art de la guerre. Cette victoire fut le chef-d'œuvre de Khalid qui a été immortalisé dans les légendes pour son triomphe. La sixième raison réside dans la motivation des combattants musulmans. Pour eux, chaque bataille était un djihad, une guerre sainte. Mourir au combat garantissait le paradis.
Cette conviction religieuse leur donnait un avantage psychologique considérable sur des soldats mercenaires byzantins qui se battaient pour une solde souvent impayée. La 7e raison tient à l'organisation administrative efficace mise en place rapidement. Les califes ont su préserver les structures bureaucratiques existantes. En Égypte, les fonctionnaires coptes ont continué à collecter les impôts. En Irak, les secrétaires perses ont maintenu les registres. Cette continuité administrative a facilité la transition et réduit la résistance. La 8e raison réside dans le timing parfait des conquêtes. Les Arabes ont attaqué au moment précis où leurs adversaires étaient au plus bas. 5 ans plus tôt ou 5 ans plus tard, l'histoire aurait pu être différente. Mais en 634, Byzance et la Perse n'avaient ni les ressources ni la volonté de résister à une nouvelle menace. La victoire musulmane a redessiné la carte du monde pour les siècles à venir. Le Proche-Orient, berceau du christianisme, est devenu majoritairement musulman. L'arabe a remplacé le grec et le persan comme langue dominante de la région. Une nouvelle civilisation est née qui allait rivaliser avec l'Occident chrétien pendant 1000 ans. Pour l'Empire byzantin, les pertes sont catastrophiques mais non mortelles. Constantinople conserve l'Anatolie et les Balkans. L'Empire survivra encore 8 siècles jusqu'en 1453, mais il ne retrouvera jamais sa splendeur passée. Héraclius meurt en 641, 2 ans après avoir appris la perte de Jérusalem et de l'Égypte. On raconte qu'il a développé une phobie de l'eau après avoir vu les navires byzantins évacuer les dernières garnisons des provinces perdues. Pour l'Empire perse, la défaite est totale et définitive. 400 ans de civilisation sassanide s'effondrent en une décennie. La religion zoroastrienne, qui avait régné sur l'Iran, décline rapidement face à l'islam. La langue persane survit, mais s'enrichit de milliers de mots arabes. Les élites perses se convertiront progressivement, donnant naissance à une synthèse unique entre culture persane et religion musulmane. En Égypte, la domination byzantine prend fin après 3 siècles. Alexandrie cesse d'être un centre intellectuel de premier plan. La célèbre bibliothèque, déjà gravement endommagée lors de conflits antérieurs, ne retrouvera jamais son prestige. Mais l'Égypte prospère sous domination musulmane. Le Caire deviendra une des plus grandes métropoles du monde médiéval. La Syrie connaît un âge d'or. Damas devient la capitale du califat omeyyade en 661. La grande mosquée des Omeyyades, construite sur l'emplacement de l'ancienne cathédrale Saint-Jean-Baptiste, symbolise ce transfert de pouvoir. La ville rivalise avec Constantinople en richesse et en splendeur. Les communautés chrétiennes et juives survivent sous domination musulmane grâce au statut de dhimmi. Ils doivent payer la djizya et respecter certaines restrictions, mais conservent leur lieu de culte et leurs lois religieuses. Cette tolérance relative contraste avec les persécutions byzantines antérieures. Dans certaines régions, les minorités religieuses prospèrent mieux sous les califes que sous les empereurs. La conquête transforme également la société arabe. Les Bédouins du désert deviennent les maîtres d'empires urbains sophistiqués. Ils découvrent les richesses de civilisations millénaires. Cette rencontre entre la simplicité bédouine et le raffinement gréco-romain et persan engendre une effervescence culturelle qui culminera lors de l'âge d'or abbasside au IXe siècle. Abou Bakr, le premier calife, a régné seulement 2 ans, mais a jeté les bases de l'expansion. C'est lui qui a lancé les guerres de Ridda pour unifier la péninsule arabique. C'est lui qui a autorisé les premières expéditions contre Byzance et la Perse. Il meurt en août 634 après avoir désigné Omar comme successeur. Omar ibn al-Khattab règne de 634 à 644, 10 années décisives pendant lesquelles l'essentiel des conquêtes est réalisé. Cet homme austère, qui dort sur une natte et mange du pain d'orge, administre un empire qui s'étend sur 3 millions de kilomètres carrés. Il crée les institutions qui permettront à cet empire de fonctionner: les registres militaires, le système fiscal, l'administration provinciale. En 644, il est assassiné par un esclave persan lors de la prière du matin. Un certain Abou Loulou, esclave perse, lui porte 6 coups de poignard dans la mosquée de Médine. Khalid ibn al-Walid, l'épée d'Allah, remporte toutes les batailles décisives: les guerres de Ridda, les campagnes d'Irak, la marche du désert,
le Yarmouk. Mais en 638, le calife Omar le destitue de son commandement. Les raisons demeurent obscures. Certains historiens évoquent une jalousie envers sa popularité, d'autres une désapprobation de sa générosité excessive envers ses soldats. Khalid se retire à Homs où il meurt en 642, amer de ne plus servir. Le conquérant invaincu des deux empires finit sa vie dans l'oubli relatif. Amr ibn al-As, conquérant de l'Égypte, devient gouverneur de la province qu'il a conquise. Il fonde la ville de Fustat, qui deviendra plus tard le Caire. Diplomate habile autant que guerrier, il sait négocier avec les Coptes et maintenir l'ordre. Il meurt en 664 après avoir joué un rôle crucial dans les premières guerres civiles musulmanes. Du côté byzantin, l'empereur Héraclius survit à peine au désastre. L'homme qui avait sauvé l'Empire en 627 en écrasant les Perses assiste impuissant à la perte de la moitié de son territoire. Il développe une hydrophobie qui l'empêche de traverser par voie maritime le Bosphore. Pour retourner à Constantinople depuis l'Anatolie, il fait construire un pont de bateau recouvert de branchages pour ne pas voir l'eau. Il meurt en 641, 6 mois après la capitulation d'Alexandrie. Du côté perse, le général Rostam Farrokhzad incarne la résistance désespérée de l'Empire moribond. Noble de haut rang, il comprend que la bataille d'Al-Qadisiyah sera décisive. Selon les chroniques, il aurait hésité à livrer bataille, conseillant plutôt d'attendre que les Arabes manquent de ravitaillement. Mais le jeune empereur Yazdgard III insiste. La bataille est livrée et perdue. Rostam meurt en tentant de fuir, tué par un soldat musulman qui découvrira sur lui des objets précieux, révélant son identité. Yazdgard III, dernier empereur sassanide, n'a que 8 ans quand il monte sur le trône en 632. Il n'a jamais eu les moyens de sauver son empire. Après Al-Qadisiyah et Nehavend, il devient un fugitif errant de province en province. En 651, à Merv, dans l'actuel Turkménistan, il est assassiné pour ses bijoux par un meunier. Son corps est jeté dans une rivière. Le meunier sera retrouvé et exécuté, mais trop tard. L'empire sassanide s'éteint dans un moulin anonyme, loin de la splendeur de Ctésiphon. Les récits de ses conquêtes ont engendré de nombreux mythes. Le premier concerne la taille des armées. Les chroniqueurs médiévaux, tant musulmans que chrétiens, gonflent systématiquement les effectifs. Les 200 000 Byzantins du Yarmouk ou les 300 000 Perses d'Al-Qadisiyah relèvent de l'exagération. Les historiens modernes estiment que les armées musulmanes comptaient rarement plus de 20 000 à 30 000 hommes, et les armées impériales entre 40 000 et 80 000 soldats. Ces nombres plus modestes rendent les victoires musulmanes encore plus remarquables. Le deuxième mythe concerne la conversion forcée. Contrairement à une idée répandue, les conquérants ne convertissent pas massivement par la force. Les populations restent majoritairement chrétiennes ou zoroastriennes pendant des siècles. La conversion à l'islam est un processus graduel qui s'étend sur plusieurs générations, motivé par des avantages sociaux et fiscaux plutôt que par la contrainte. Le troisième mythe concerne la destruction des bibliothèques. La légende raconte qu'Amr ibn al-As aurait brûlé la bibliothèque d'Alexandrie sur ordre du calife Omar. Cette histoire apparaît seulement 6 siècles après les faits et est considérée comme une fabrication. La bibliothèque avait déjà été gravement endommagée lors des troubles des siècles précédents. Les conquérants musulmans respectent généralement les livres et le savoir. Le quatrième mythe concerne l'unité musulmane. Les conquérants ne forment pas un bloc homogène animé d'une seule volonté. Des tensions existent entre Mécois et Médinois, entre premiers convertis et nouveaux venus, entre tribus rivales. Ces divisions éclateront au grand jour après 656 avec les guerres civiles qui déchireront le califat. La réalité historique est plus nuancée que les mythes. Les conquêtes résultent d'une conjonction unique de facteurs: épuisement des empires, génie militaire, division religieuse, politique fiscale avantageuse et une fenêtre temporelle étroite. 5 ans plus tôt, Héraclius aurait pu mobiliser des armées sans fraîches pour écraser les Arabes. 5 ans plus tard, Byzance aurait reconstitué ses défenses. Mais en 634 à 642, les conditions étaient réunies pour un bouleversement historique.
Les conquêtes musulmanes du 7e siècle ont établi des principes stratégiques qui seront étudiés pendant des siècles. La marche de Khalid à travers le désert syrien en 634 démontre l'importance de la surprise et de la mobilité. En prenant un itinéraire réputé impossible, il obtient un avantage stratégique décisif. Les généraux de Napoléon à Rommel étudieront cette manœuvre. La bataille du Yarmouk illustre l'art de la défense mobile. Khalid choisit un terrain qui limite la supériorité numérique de l'ennemi. Il utilise ses réserves de cavalerie pour contre-attaquer à chaque percée byzantine. Il coupe les lignes de retraite ennemies avant la bataille décisive. Ces principes tactiques resteront valides jusqu'à l'ère moderne. La conquête de l'Égypte montre l'importance de la patience stratégique. Amr ibn al-As comprend qu'il ne peut pas prendre Alexandrie d'assaut. Au lieu de s'épuiser dans des attaques coûteuses, il maintient le siège en attendant que la situation politique à Constantinople évolue en sa faveur. Cette patience sera récompensée par une capitulation négociée qui lui livre la ville intacte. Les conquêtes démontrent également l'importance de l'adaptabilité. Face aux éléphants perses, les musulmans modifient leur tactique en ciblant les cornacs. Face aux catapultes d'Alexandrie, ils passent du siège militaire à la négociation diplomatique. Cette flexibilité intellectuelle explique en partie leur succès. La gestion post-conquête révèle une sophistication remarquable. Les califes comprennent qu'ils ne peuvent pas gouverner des millions de sujets avec quelques milliers de guerriers arabes. Ils préservent les élites locales qui acceptent le nouveau régime. Ils maintiennent les langues administratives locales. Ils tolèrent les religions existantes. Cette approche pragmatique facilite la transition et réduit les coûts de l'occupation. En 630, la Méditerranée orientale est le cœur du monde chrétien. Les lieux saints du christianisme, Jérusalem, Bethléem, Nazareth, sont sous domination byzantine. Les centres intellectuels chrétiens, Alexandrie, Antioche, Damas, rayonnent sur le monde. Les monastères syriens et égyptiens sont des phares de spiritualité. En 650, ce monde a basculé. Les lieux saints sont sous domination musulmane. Les centres intellectuels changent progressivement de caractère. Les monastères doivent composer avec les nouveaux maîtres. Le christianisme oriental entre dans une phase de repli qui durera des siècles. Ce basculement modifie l'équilibre des civilisations. Pendant l'Antiquité tardive, le monde méditerranéen formait une unité culturelle malgré ses divisions politiques. On parlait grec ou latin, on suivait le droit romain, on adhérait au christianisme ou aux anciennes religions. Les conquêtes arabes brisent cette unité. La Méditerranée devient une frontière entre deux mondes. Au nord, l'Europe chrétienne entre dans les siècles obscurs, économiquement appauvrie et culturellement isolée. Au sud et à l'est, le monde musulman hérite des richesses et du savoir de l'Antiquité. Pendant des siècles, Bagdad et Cordoue brilleront, tandis que l'Occident stagne. Cette division aura des conséquences durables. Les croisades du XIe au XIIIe siècle tenteront de renverser le rapport de force, sans succès durable. L'expansion ottomane du XIVe au XVIe siècle inversera même la dynamique, menaçant l'Europe chrétienne. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que l'Occident reprendra définitivement l'avantage. Le monde moderne hérite encore de ses conquêtes du 7e siècle. Les frontières actuelles entre monde musulman et monde chrétien recoupent largement celles établies entre 630 et 650. La Syrie, l'Irak, l'Égypte restent majoritairement musulmans 13 siècles plus tard. L'Anatolie, byzantine en 630, deviendra musulmane, mais seulement après 1071 suite à la bataille de Manzikert. Les chroniques historiques relatent principalement les faits des généraux et des califes. Mais des millions d'anonymes ont vécu ces bouleversements. Leurs voix ont été perdues, mais on peut reconstituer leur expérience à partir de fragments documentaires. Pour un paysan syrien, la conquête signifie d'abord le passage d'armées qui pillent les récoltes. Qu'importe que ces soldats soient byzantins, perses ou arabes, tous prennent le grain sans payer. Mais ensuite vient la paix. Les nouveaux maîtres collectent l'impôt, mais ne persécutent pas les monophysites. Le patriarche de Constantinople n'envoie plus de sbires pour forcer la conversion à l'orthodoxie. La vie reprend son cours avec des taxes moins lourdes. Pour un marchand d'Alexandrie, la conquête est d'abord catastrophique. Les combats perturbent le commerce.
Le siège ferme le port. Mais après la capitulation, les routes commerciales se rouvrent. Les nouveaux maîtres garantissent la sécurité des caravanes. Les marchands juifs et chrétiens peuvent continuer leurs affaires moyennant la jizya. Certains s'enrichissent en commerçant avec les nouveaux dirigeants avides de produits de luxe. Pour un moine copte, la conquête est ambiguë. D'un côté, les musulmans sont des hérétiques qui nient la divinité du Christ. De l'autre, ils ne forcent personne à se convertir et laissent les monastères en paix. Comparé aux persécutions byzantines des décennies précédentes, c'est un moindre mal. Beaucoup de moines choisissent de se retirer dans les déserts égyptiens pour maintenir leur mode de vie ascétique loin des nouveaux pouvoirs. Pour un soldat byzantin, la conquête est une tragédie. Il a combattu les Perses pendant 20 ans. Il pensait que la guerre était terminée en 628. Maintenant, de nouveaux ennemis arrivent du désert. Il se bat à nouveau, voit ses camarades mourir, assiste à la débâcle du Yarmouk. Les survivants évacuent vers Constantinople où on leur doit des années de soldes impayés. Beaucoup finiront mendiants dans les rues de la capitale. Pour une femme perse de l'aristocratie, la conquête signifie la fin d'un monde. Son mari noble est mort à Al-Qadisiyah. Ses fils ont fui avec l'empereur vers l'est. Elle reste dans le palais familial à Ctésiphon quand les Arabes entrent dans la ville. Elle doit se soumettre à la nouvelle autorité pour protéger ce qui reste de sa famille. Certaines femmes de l'aristocratie sassanide épouseront des nobles arabes, créant les premiers liens entre les deux cultures. Pour un guerrier arabe, la conquête est une aventure épique. Il a quitté son désert natal avec rien d'autre que son épée et son cheval. Il a combattu à Yarmouk, vu tomber 2 empires, partagé le butin fabuleux des palais perses. Il s'installe maintenant dans une ville syrienne en tant que membre de l'élite militaire, recevant une pension régulière du Diwan, le registre militaire. Ses enfants grandiront entre 2 mondes, arabes par le sang, mais influencés par la culture gréco-romaine. Ces voix individuelles, perdues dans le fracas des grandes batailles, rappellent que l'histoire ne se résume pas aux mouvements d'armée. Chaque conquête affecte des millions de vies ordinaires qui doivent s'adapter à un nouvel ordre.